Un ancien commandant de bord d'Air Canada fait face à des accusations de fraude et de faux documents. Il aurait fait, Isabelle, 900 vols avec des faux permis de voyage, là, de faux permis de pilote. C'est quand même inquiétant, non? Bien, surtout, personne ne s'est rendu compte de ça. Ça a pris 900 vols avant qu'on réalise qu'il y a un pilote qui était chauffeur Inc., finalement. Chauffeur Inc. Puis drôlement, Florence a appelé plusieurs pilotes aujourd'hui. Bon, on n'a pas réussi à en avoir là, immédiatement, mais qui nous disait ça arrive tout le temps. Mais oui, Florence, raconte-nous justement, parce que quand on a vu cette nouvelle-là de ce pilote qui a volé un peu illégalement, ou du moins pas dans les règles de l'art, là, ça nous a fait réagir. Puis Florence, t'as essayé de creuser le dossier. Oui, ben on n'avait pas l'air surpris du côté de plusieurs pilotes à qui j'ai parlé. On m'a répondu que c'était quelque chose qui n'était pas si incroyable que ça. C'est ça le pire, c'est que ça arrive quand même assez souvent, puis que c'est assez facile d'obtenir sa licence commerciale. Tu sais, oui, OK, faut que tu accumules un certain nombre d'heures de vol, mais qu'avant ça, c'est des examens. Il y a même un pilote qui m'a répondu en riant, après qu'on ait beaucoup discuté du dossier, disant « Ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai eu 95 et 92 aux 2 examens de pilote de ligne. » Mais bref, tout ça pour dire que dans le milieu, on n'en faisait pas un cas, on disait que c'est quelque chose qui peut arriver, donc clairement qu'il y a des lacunes en lien avec Transport Canada. Est-ce qu'on surveille assez, tu sais? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce qu'on doit se sentir en sécurité quand on prend un avion au Canada, sachant qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui volent avec des faux documents? Moi, jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu confiance parce que quand je regardais, par exemple, le nombre d'incidents versus le nombre d'autos, je sais, il y a un prorata, il y a plus de véhicules. Oui, mais quand on regardait le prorata, je me disais, bon, ben il y a tellement de vols maintenant, puis on n'a pas beaucoup d'incidents pour le nombre de vols. En tout cas, c'est ma perception. Donc, moi, je me sentais en sécurité, même que j'ai jamais compris pourquoi les gens applaudissaient quand un avion atterrissait. Je me disais, il me semble que moi, c'est son travail. Le gars, il n'y a même pas de permis. Il a réussi à faire atterrir l'avion. Il est malade. Toi, est-ce que tu as confiance? Puis est-ce que cette nouvelle-là... Moi, j'ai pris des centaines de vols dans ma vie, puis je dis souvent ce que tu dis, c'est sécuritaire, etc. Mais je t'avoue que là, apprendre que le monde, il voyage, il vole sans nécessairement la documentation adéquate. Puis tu sais, entre nous, Isabelle, l'enjeu, souvent, c'est pas quand ça va bien le problème. Tu sais, la différence entre un bon pilote certifié avec tous ses permis et ses tests et un qui a peut-être fait un peu de Cessna dans ses temps libres, c'est quand ça va mal que tu as besoin du bon pilote. Quand ça va bien, tu sais, j'imagine tu fais une coupe de checklist puis tu décolles, tu sais, là, ça va. Mais quand le problème frappe l'appareil, tu veux avoir un pilote qui est certifié, qui est compétent, qui sait comment surtout, réagir. Si on a décidé que ça prenait tant d'heures de vol, que ça prenait tant d'années d'expérience, il y a une raison. Là. C'est basé sur des faits, des données, c'est qu'à partir de certains temps, tu as assez d'expérience, tu as un papier, tu as une preuve. C'est comme si on décidait de prendre le volant sans permis de conduire. Je veux dire, on a mis des règles pour une raison. On a parlé de Chauffeur Inc. dans la dernière année abondamment. À chaque semaine, on était inquiet de Chauffeur Inc. Faudrait pas commencer à voir la même Pilote chose dans le monde. On va joindre Mehran Ebrahimi, qui est directeur de l'Observatoire international d'aéronautique et de l'aviation civile et professeur à l'UQAM, qui est évidemment plus connaissant que nous en la matière. Bonjour, Mehran. Oui, bonjour. Bon, alors, c'est sécuritaire de voyager au Canada ou on trouve ses permis dans des boîtes de Fruit Loops, là, un peu comme on peut? Je dirais que voyager en avion, c'est sécuritaire et au Canada, particulièrement sécuritaire. Mais ça vous inquiète pas, cette histoire de pilote là, qui a fait plus de 900 vols sans détenir de licence de pilote de ligne? Écoutez, on apprend de temps en temps, par exemple, un médecin qui pratique la médecine mais qui n'a pas son diplôme de médecine, quelqu'un qui fait la pratique illégale de médecine, ça peut exister. Ceci dit, il faut quand même nuancer. Cette personne sait piloter. Hein? Donc, quand vous volez 900 vols sur les de 777 sur 787, qui sont des avions quand même récents, modernes, surtout 787, cette personne savait piloter, parce que sinon on aurait remarqué davantage. Donc ça veut dire que c'est peut-être c'est ça qui est un petit peu qui pose problème. Alors donc à ce titre-là, il y a, je dirais, je mets un petit bémol. Deuxièmement, n'oubliez pas que les pilotes doivent tous les 6 mois d'aller dans le simulateur. Dans le simulateur, il y a une évaluation qu'on fait. On les met en situation de crise. Francis, vous disiez tout à l'heure, justement, que c'est quand le mal frappe, et vous avez tout à fait raison. Mais dans le simulateur, c'est ça qu'on fait. Par exemple, sans qu'ils le sachent, par exemple, ils sont en décollage, et puis on arrête un moteur, ou on fait des oiseaux qui entrent dans le moteur, ou en tout cas, toutes sortes
livrage sur les ailes ou des choses comme ça qu'on fait, donc le pilote. Donc ça veut dire que cette personne a réussi à passer à travers tout ça tous les 6 mois. On fait un examen médical également pour voir si la personne est physiquement saine et tout. Alors, donc il y a ça. Donc je ne suis pas en train de dire que ça justifie loin de là. C'est absolument pas. Comme vous l'avez si bien dit, si on a mis ces restrictions-là, il y a raison. Alors, je pense que là où le bas a blessé, où on n'a pas fait attention, c'est le pilote, quand il est passé de pilote, donc copilote, si vous voulez, ou premier officier, au statut de commandant de bord, c'est-à-dire ce qui est le rêve de tous les pilotes. Donc, c'est à ce moment-là qu'il n'a pas réussi des examens théoriques, je dis bien théoriques. Donc, pour pouvoir réussir son examen, ces examens-là sont très importants. Ce qu'on apprend ici, c'est important. N'oubliez pas que le commandant de bord, c'est l'autorité ultime, absolue dans un avion. Donc, au-delà de piloter techniquement l'avion, il doit avoir un certain nombre de connaissances comme un gestionnaire d'entreprise. C'est à la tête d'une PME d'une quinzaine, vingtaine, trentaine de personnes dans un avion, surtout un 777 ou un 787. Donc, c'est là où là, il a réussi malhonnêtement de glisser dans le système et donc, on a perpétué un petit peu ça des années après. Mais pourquoi Air Canada, pas Air Canada, mais Transport Canada n'a pas vu ça avant? Alors, écoutez, vous avez raison, on peut trouver ce genre de failles, encore une fois, partout, mais prenons le cas d'Air Canada seulement, on parle à peu près 6-7 000 pilotes. Ajoutez à ça des pilotes de WestJet, ajoutez à ça les pilotes de Air Transat, ajoutez à ça les pilotes de Sunwing, Porter, et puis vous descendez un petit peu. Donc, on est face à plusieurs dizaines de milliers de pilotes, et donc il va falloir vérifier tout ça. Donc, et c'est quand il y a une masse de cette envergure-là à vérifier, il peut y avoir parfois pour des gens qui sont malades, parce que ça, c'est des gens malhonnêtes, en fait, il faut le dire. C'est quelqu'un qui a profité de ça, donc il a été assez rusé dans sa malhonnêteté, donc pour tromper un petit peu tout le monde. Et donc, comme il savait piloter, comme il n'y avait pas de lumière rouge qui s'est allumée dans la pratique, on dirait que ça a rendu les gens un peu anesthésiés par rapport à la vérification de tout ça. Et puis, manifestement, il faisait des documents falsifiés relativement bien faits par rapport à ce système. C'est inquiétant. Mais vous dites que c'est anecdotique. Vous dites que cette situation-là, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Oui, et puis je dirais, je vais peut-être dire quelque chose qui va vous surprendre, mais je dis heureusement que c'est arrivé parce que maintenant, on vérifie sérieusement tout le monde. OK, pas avant? Si, on le fait, mais je veux dire, là, aujourd'hui, le niveau de vigilance, on l'augmente encore plus. Air Canada a déjà commencé à... Et ils ont confirmé qu'il n'y avait pas d'autres cas, tout était en bas. Vous savez, dans l'aviation, ça a toujours été comme ça fonctionnait. La sécurité, c'est une obsession dans l'aviation. Et on apprend chaque fois qu'il y a un incident, quand il y a des événements, on apprend tout de suite pour aller à un autre palier pour essayer de faire en sorte que ça ne se répète pas. Je dirais, ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est fait en sorte que s'il y a des pilotes malhonnêtes comme ça, ils vont être très vite coincés par rapport. Sur la messagerie texte, c'est quelqu'un qui dit « Les pilotes de brousse québécois sont réputés pour être dans le top des pilotes de ligne. » Il dit « C'est beau, les heures de Cessna autour de l'aérodrome, ça vaut pas les pilotes du Grand Nord. » Êtes-vous d'accord avec ça? Il est vrai que nous avons une très bonne réputation. D'ailleurs, nous avons des pilotes. Par exemple, si vous comparez avec la France, les pilotes sont parfois des ingénieurs des écoles aérotechniques et tout ça. Là, donc, ils arrivent. Nous, nos pilotes, à partir de secondaire 5, vous pouvez aller vous pouvez commencer à piloter. Donc, par contre, ce qui les distingue, c'est qu'ils commencent sur des petits avions. Les petits avions, ça veut dire qu'on les envoie dans le nord. Là, il n'y a pas de tour de contrôle, il n'y a pas de rapport de météo. Et ils doivent improviser. Donc, c'est pour ça que ce ne sont pas seulement des pilotes de brousse, on a de très bons. Ceux qui survivent sont très bons. Non. Je blague, mais quand même. Moi, je sais pas si j'irais, pas de tour, pas de météo. Ah oui, vas-y, mon gars, atterrir à coup de joie, qu'on voit pas où la piste. Ça exactement. Très impressionnant. Je termine, il nous reste 1 minute, Mehran, mais on sait quand même que l'industrie aéronautique fait face à une pénurie quand même structurelle de pilotes qualifiés. Bon, c'est pas une bonne nouvelle ce qu'on a appris aujourd'hui là, avec ce monsieur Wall, mais dans l'ensemble, j'espère, et je voulais t'entendre, mais il n'y a pas de tentation d'abaisser les standards, là, évidemment, pour recruter d'autres pilotes. Comment on va s'en sortir face à cette problématique mondiale? Vous avez raison. Et juste vous donner un chiffre, la Chine cherche entre 180 et 200 pilotes de plus par semaine. Alors, vous imaginez... Par semaine.
Donc, on est énorme. Alors, il n'y a pas de problème. On ne baisse pas le problème qui se pose, c'est que quand vous êtes premier officier ou copilote, avant, il fallait faire plusieurs milliers d'heures de vol, par exemple 7, 8 000, 5, 6, 7 000 pour aller sur le siège de gauche, c'est-à-dire capitaine pour devenir commandant de bord. Alors, aujourd'hui, il est vrai que de plus en plus, surtout sur les petits avions, on va plus facilement sur le siège de gauche avec moins de nombre d'heures. Donc, mais en même temps, bon, les avions se perfectionnent, les avions sont beaucoup plus modernes. Mais il est vrai que le passage de premier officier au commandant de bord se fait plus rapidement en raison de pénurie de main-d'œuvre, mais aussi des gens qui ont pas toujours assez de nombre d'heures, c'est-à-dire pas assez d'expérience, qui viennent de petites compagnies, justement, des compagnies régionales et sur les Cessna ou des petits avions qui vont entrer dans le siège de copilote pour des avions plus grands, les Dash 8 et de ce monde, et parfois CRJ, et puis par la suite, c'est quelque chose qu'on voit et malheureusement, c'est une réalité, mais une réalité partout. Mais quand même, encore j'insiste sur le dire que nous sommes heureusement dans un pays où ce système fonctionne bien et nous sommes réputés pour le niveau de sécurité. Et comme vous l'avez dit, le nombre d'incidents en témoigne. Mais René Brahimi, directeur de l'Observatoire international d'aéronautique et d'aviation civile et professeur à l'UQAM, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Bonne fin de journée.